C'est plus efficace que de chercher à hacker des systèmes. Pourquoi ne pas hacker l'humain? C'est tellement plus simple d'hacker des êtres humains. C'est vrai, hein. Bref, nous allons donc parler d'Apple et de Facebook qui ont fourni par erreur, mesdames et messieurs, des données personnelles à des pirates. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Cette histoire est assez folle. Comme toutes les autres entreprises, Apple reçoit régulièrement des demandes de données personnelles venant des forces de l'ordre. Jusque-là, bon, c'est a priori ok. Cela peut être le cas d'une simple enquête après un dépôt de plainte ou cela peut être dans le cas, j'ai du mal ce matin, dans le cas d'une simple enquête après un dépôt de plainte ou dans le cadre d'une affaire terroriste. Évidemment, Apple n'a pas le droit de dire non aux autorités. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça dans la vraie vie, puisqu'il y a aussi des choses chiffrées, donc ils peuvent pas donner des infos forcément incroyables. Mais bon, donc Apple et Facebook dans une étrange affaire. Selon un récent rapport de Bloomberg, Apple et Facebook se sont étonnamment fait avoir à plusieurs reprises au cours de l'année dernière, parce que c'est un fait répété. Les deux entreprises ont reçu plusieurs demandes d'individus se faisant passer pour des policiers. Ces requêtes avaient pour objectif de récupérer des données personnelles sur certains utilisateurs, soi-disant pour aider à faire avancer une enquête policière en cours. Vous imaginez le danger du truc? En réalité, parce que le nombre de données personnelles qu'on laisse à Apple et Facebook, ça peut aller loin. En réalité, il existe deux approches quand les forces de l'ordre prennent contact avec Apple. La première, la classique, la demande de données personnelles. Apple exige la preuve d'un mandat de perquisition ou une citation à comparaître signée par un juge. Jusque-là, on est plutôt dans quelque chose que je trouve acceptable au niveau du droit. Et la demande express, et là, ça pose des débats plus intéressants sur la justice et la police, en tout cas l'équilibre entre les deux, sur l'exécutif et la justice plutôt. La demande express qui, elle, par contre, ne nécessite aucun document officiel puisque la situation est urgente. Et c'est très facile d'avoir des situations urgentes, hein. On peut même considérer que tout est urgent. Oh, mais il y a un criminel, il peut commettre d'autres crimes, c'est urgent. Oh, mais il y a cette personne, elle peut faire ça, c'est urgent. Et vous voyez bien le problème. Et c'est pour ça que les défenseurs des droits en France, beaucoup de personnes qui parlent de ça, disent toujours que les situations d'urgence, que les lois contre le terrorisme, les choses comme ça, posent des problèmes parce qu'on tombe dans des... dans des trucs où on bafoue le juge, on bafoue le droit, quoi. On s'en fout. C'est d'abord on fait de l'exécutif et ensuite on discute. Et effectivement, ça peut quand même poser de gros problèmes. Sans surprise, les pirates ont utilisé la deuxième technique pour obtenir les renseignements qu'ils recherchaient. Apple comme Facebook sont immédiatement tombés dans le piège, croyant que c'était une demande urgente pour permettre de résoudre une affaire de vol, cambriolage, agression ou meurtre. Voilà. À la suite de la publication du rapport, Apple n'a pas cherché à contredire Bloomberg. La firme de Cupertino a juste apporté plus d'infos concernant sa section de directives d'application de la loi. En gros, ils ont un peu dit comment ça se passe, mais ils n'ont pas du tout démenti. Hein. Apparemment, c'est un fait avéré. Hein. Mais qui se cache derrière cette gigantesque manipulation, demande iPhone Soft? Eh bien, ce sont des pirates qui sont très connus aux États-Unis. C'est le groupe Recursion Team. Ils sont à l'origine de nombreux grands piratages dans le passé et adoptent désormais une nouvelle technique pour récupérer des données personnelles, se faire passer pour des représentants de la loi. Et ils ont presque raison, c'est horrible ce que je veux dire, mais ils ont raison parce que c'est plus efficace que de chercher à hacker des systèmes. Pourquoi ne pas hacker l'humain? C'est tellement plus simple d'hacker des êtres humains. C'est vrai, hein, vraiment. Selon des experts en cybercriminalité, ce groupe de pirates est composé de plusieurs dizaines de personnes. On y retrouve des personnes mineures, mais aussi des majeurs qui ont un lourd historique dans le domaine du piratage. Des personnes mineures, est-ce que c'est parce que elles sont moins inculpées, enfin elles prennent moins de prison? Je serais très curieux de savoir pourquoi il y a des personnes mineures. Bref, mais aussi des majeurs qui ont un lourd historique dans le domaine du piratage. L'un d'eux serait même derrière la récente intrusion qu'a vécue Nvidia il y a un mois. Chaque année, Apple communique des données personnelles aux forces de l'ordre qui prennent contact via le canal dédié. Comme à son habitude, le géant californien dévoile en toute transparence le nombre de requêtes qui ont été reçues. Ça, je ne savais pas. Mais a priori, ils disent combien de demandes ils ont eues. Entre juillet et décembre 2020, donc en 6 mois à peu près, Apple a reçu pas moins de 1162 demandes d'urgence. L'entreprise a fourni une réponse à 93% des requêtes. Ce chiffre n'est rien comparé à Facebook qui a reçu 21 700 demandes d'urgence. Sur cette même période, le groupe Meta a accepté de répondre à 77% des demandes. Très intéressant. Je trouve que c'est un article extrêmement intéressant. Le social engineering, toujours aussi efficace. C'est un peu pour ça aussi que quand je vous fais chier avec la vie privée, c'est pas pour... Et avec la vie privée et le chiffrement, c'est pas pour rien. Parce que vous voyez bien que
Vos données personnelles peuvent tomber dans des entreprises, mais en fait, elles peuvent pas non plus être 100% protégées. Le risque de hacking est toujours présent. Rappelez-vous par exemple la faille de Twitch, tout simplement, où quasiment les revenus de tous les streamers et streameuses ont été révélés. Et encore ça, est-ce que c'est une information personnelle? C'est presque une information professionnelle, c'est presque un autre débat. Mais vous voyez bien, imagine, on peut prendre un exemple peut-être plus concret, mais Doctolib, si un jour il y a une faille de données sur Doctolib, le risque monstrueux qu'il peut y avoir, d'où le fait que les données de santé ont des besoins en chiffrement, enfin demandent des certifications, et il y a des besoins de chiffrement bien plus forts, parce qu'au pire, s'il y a des hackers qui rentrent dans le système, ils pourront récupérer des données, mais elles ne seront pas déchiffrables, tout simplement. Donc c'est hyper important d'avoir du chiffrement par défaut dans le numérique, ça devrait être la norme, et pas laisser des trucs ouverts, parce que c'est extrêmement risqué, sans parler des gens dans les entreprises qui peuvent aller consulter des données personnelles. Et c'est déjà arrivé. Et notamment, c'est déjà arrivé chez Apple, où des employés écoutaient des enregistrements de Siri, si je dis pas de bêtises. C'était Apple ou c'était des sous-traitants, mais dans les deux cas, c'est pas génial. Quoi, l'utilisation de législation qui mettent en avant des démarches administratives pour des enquêtes mène à des dérives, je suis surpris. Eh oui. Hors sujet, ça fait un moment que votre lamétrique est tournée du mauvais côté, ça me perturbe. Ah, c'est une bonne remarque. Bon, le câble derrière n'est pas du plus bel effet, mais tant pis. Apple n'a pas le droit de dire non aux autorités, pourtant ils ont fait face au FBI pour le déverrouillage des iPhones des terroristes. Là, la différence, Sir Newt, c'est que dans cette histoire-là, du FBI et des terroristes, Apple a refusé parce qu'il ne voulait pas créer un précédent. C'est pas la même histoire. Il voulait pas créer une clé universelle de déchiffrement pour leur iPhone, parce que c'est ce que demandait le FBI. Le FBI demandait une porte dérobée. Et Apple n'a pas voulu créer ce précédent-là. On n'est pas exactement dans la même histoire. Là, Apple fournit des données personnelles, mais des données qu'ils ont. Point. Des trucs qu'ils ont récoltés. Donc, si tu veux, c'est pas la même chose. Et Apple a eu raison de dire non au FBI, parce qu'en fait, ça allait créer une porte dérobée, qui d'ailleurs, les hackers auraient pu la trouver et s'introduire dedans. Donc, dès que vous déverrouillez une porte, ça crée des gros problèmes. Et justement, donc, Apple n'a pas voulu. Ça va arriver tôt ou tard Doctolib. Après, si ça arrive à Doctolib, a priori, j'espère qu'ils ont fait un chiffrement correct, et que donc, que même si des données sont éparpillées dans la nature, on ne pourra pas en faire grand-chose. C'est tout l'intérêt du chiffrement. Je pense que vous l'avez bien compris. Hacker social, en banque, les employés regardent les comptes de leurs copains. Ouais, mais je sais qu'il y a des histoires partout dans les boîtes comme ça. De toute façon, j'avais une pote qui, je me rappelle, au collège ou au lycée, m'avait dit qu'elle avait bossé en stage dans une banque. Mais je crois que c'était fin collège, où elle avait fait son stage de 3e dans une banque, et elle me disait en rigolant, oh bah on voit hein, quand les clients ils achètent sur des sites coquins ou des trucs comme ça, elle me l'avait dit, hein, elle dit ça se voit, enfin direct quoi, il y a des achats, et comme quoi une personne comme elle à l'époque, en plus mineure, a accès à des libellés de dépenses et tout, et ce sont des trucs hyper personnels, je vous en ai déjà parlé hein, comme exemple de la vie privée, mais c'est hyper personnel, vos dépenses de carte bleue. Et je suis convaincu que ça vous ferait chier pour beaucoup que vos dépenses de carte bleue soient... que tout le monde puisse les consulter. Voilà, il y a des dépenses, et c'est un peu notre jardin secret, mais il y a des dépenses des fois qu'on n'a pas envie que les autres le sachent. Et je vais prendre même un exemple un peu trivial et un peu neuneux, mais à votre copain, à votre copine, vous voulez lui faire une surprise, vous payez un truc en carte bleue, bon bah vous n'avez pas envie que la personne voit que vous avez acheté un truc, elle va se dire putain il m'a fait un... Enfin, il y a plein de raisons, là je prends une raison un peu mignonne et tout, mais il y a plein de raisons qui amènent à ce qu'on veuille effectivement protéger cela. Alors imaginez, pour en revenir à l'article, à Apple et Facebook, où là on peut avoir beaucoup plus de choses privées, on peut avoir des conversations entières, par exemple sur Messenger, hein, qui n'est pas chiffré, je vous rappelle, hein. Facebook Messenger n'est pas chiffré par défaut, donc évitez de mettre des trucs et des opinions politiques dessus, c'est mon conseil. Oui, un don par exemple, Mick McCall, ou imaginons vous avez fait... un don c'est un bon truc, vous avez participé aussi à quelque chose lié à la politique, vous avez souscrit, enfin pas souscrit, mais vous avez fait un don à une association très politisée, on s'en fout, gauche-droite, c'est pas le sujet, mais très politisée, vous voyez, là on peut très vite vous catégoriser dans une certaine vision politique, et ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, vous pouvez vous faire ostraciser par des potes, par des gens, quoi, et c'est pas terrible. Dans une banque, le système informatique lui-même empêche les employés de voir n'importe quelle opération d'un autre employé de la banque, je l'ai vécu. Bah écoute Yves Castel, en tout cas ma pote quand elle m'en parlait, c'était il y a longtemps, parce qu'on avait 15 ans,
Donc c'était il y a 14 ans, bordel de merde. Aïe aïe aïe, ça pique. Mais c'était il y a 14 ans, donc j'imagine que les mesures de sécurité ont peut-être évolué. Et quand ta fertilité est conseillère bancaire... Ah, ta femme. Oh là, t'es passé de femme à fertilité, c'est pas mal. Ton correcteur automatique, là, c'est pas mal du tout. Ta pote te parlait des clients, pas des employés. Ah oui, d'accord, oui, non, moi je parlais des clients. Oui, mais les employés aussi, c'est dangereux, mais c'est... Enfin, les deux, quoi. Nous, à l'informatique de la banque, on n'a pas le droit de regarder, tout est tracé. Les banques, je crois que c'est un des domaines les moins protégés. Dans les boîtes de tech, les employés peuvent pas faire certaines recherches. Les moins protégés, ouais, ok. Ça me questionne sur l'espace santé numérique, une bonne initiative, mais à quel point nos données seront-elles protégées? On avait eu ce débat, Dragonfly, on en avait parlé. Je crois que c'était moi qui avais fait la news de mon espace, de l'espace santé numérique. Où effectivement, la santé est un truc extrêmement privé, il faut pas que des hackers puissent s'en emparer. C'est hyper important. Je prends un dernier commentaire, et puis après on va enchaîner sur le prochain article. Ça dépend sûrement de la banque et de l'importance donnée à la sécurité, ouais. T'as raté juste le premier article, MREC 51, t'inquiète pas, tu n'es pas arrivé trop en retard. En gros, l'article, pour te le résumer en 2 secondes, c'est Apple et Facebook qui ont fourni par erreur des données personnelles à des pirates. En gros, des pirates se sont fait passer pour des forces de l'ordre. Ils ont dit oui, on a besoin de ces données en urgence, et Apple et Facebook ont fait ah oui, d'accord, très bien, pas de souci, hop. Voilà. Alors j'imagine que les hackers sont plus malins que juste ça, ils ont dû faire des faux papiers, ils ont dû faire des faux justificatifs, mais c'est très facile, et surtout avec le tout numérique maintenant. Il y a une histoire qu'il faut que je vous raconte, que j'ai lue sur internet, où il y a quelqu'un qui racontait qu'il avait fait... en gros, ils avaient embauché dans sa boîte en 100% distanciel une personne donc, qui passe les entretiens d'embauche, machin, etc. Tout va bien. Et premier jour, la personne arrive au boulot en visio, donc, et ils se rendent compte que c'est pas la même personne. Cette histoire, elle est incroyable. Faudrait que je vous la retrouve. Mais en gros, ils se rendent compte qu'ils ont fait passer des entretiens d'embauche à quelqu'un. La personne qui arrive au taf, ce n'est pas la même. Et au bout d'un moment, ils ont un peu creusé, ils lui ont posé des questions. Et la personne a déconnecté et plus aucune nouvelle, genre dès le lendemain ou quelques jours après. Histoire de fou. Mais histoire qui montre que, avec le tout numérique, on peut plus facilement se faire passer pour d'autres personnes. Source internet, oui, mais ça n'a pas l'air incohérent l'histoire. Et ça me paraît pas impossible que ça arrive en fait.